Bonjour, mesdames, messieurs de la presse. Je vous souhaite la bienvenue au service d'information du gouvernement pour la conférence de presse. Permettre aux invités d'expliquer les décisions, d'échanger avec vous sur l'action gouvernementale en vue de vous permettre de mieux éclairer l'opinion nationale et internationale, c'est toujours notre objectif. En février 2021, le Conseil des ministres a adopté un rapport portant autorisation de recrutement sur concours au titre de l'année 2021. Ce qui explique aujourd'hui la présence de Monsieur le directeur général de l'Agence générale de recrutement de l'État, Monsieur Oumarou Towe, nous propose un mot introductif avant d'entamer les échanges avec vous ce matin. Et donc, il pourra répondre à toutes vos préoccupations et vous éclairer davantage. Monsieur Towe, à vous la parole pour votre mot introductif. Mesdames et messieurs les journalistes, en rappel, le Conseil des ministres, en sa séance ordinaire du 24 février 2021, a adopté les rapports d'autorisation de recrutement des agents publics pour pourvoir à 3 472 postes en concours professionnel et 4 625 postes en concours direct au titre de l'année 2021. Pour ce faire, je voudrais préciser que chaque année, une circulaire du ministre chargé de la fonction publique est envoyée aux chefs des départements ministériels et aux présidents d'institutions afin d'exprimer leurs besoins triennaux en recrutement. Par la suite, un arbitrage des besoins exprimés est fait en tenant compte, entre autres, des sorties définitives, entre autres les retraites, licenciements, démissions, décès, redéploiement aussi du personnel et des besoins personnels en formation continue. À l'issue des travaux d'arbitrage, un projet de rapport de demande d'autorisation de recrutement est soumis à l'attention du Conseil des ministres pour examen et adoption. Aussi, est-il nécessaire d'indiquer que l'autorisation de recrutement au titre de l'année 2021 a été donnée dans un contexte de recrudescence de la pandémie à Covid-19 dans notre pays qui a engendré un nouveau mode d'organisation de notre administration. La présente communication s'articule autour de 2 points, à savoir l'organisation des concours autorisés en 2021 et les principales innovations. Premier point, de l'organisation des concours au titre de l'année 2021. Une fois le rapport adopté, le ministère en charge de la fonction publique à travers l'Agence générale de recrutement de l'État, en collaboration avec les autres départements ministériels et institutions bénéficiaires des recrutements, procède à l'organisation des 10 concours. De l'organisation des concours professionnels. Au titre de l'année 2021, 154 concours professionnels sont organisés, avec 124 concours dont la composition se déroulera en ligne dans le centre unique de Ouagadougou, contre 87 concours en 2020, soit un taux d'accroissement de 42,52%. Les inscriptions en ligne pour les concours professionnels ont débuté depuis le 15 mai et se poursuivent jusqu'au 5 juin 2021 à 23h59. Elles se déroulent exclusivement sur la plateforme concours de la fonction publique à l'adresse www.iconcours.gov.bf à la date du 2 juin 2021 et à 23h59, le nombre de candidatures reçues en ligne s'élève à 28 464. Pour accroître notre parc informatique, le ministère en charge de la fonction publique a prospecté cette année
de nouveaux sites tels que l'Université Aube Nouvelle et l'Institut africain de management IAM Ouagadougou, qui vont également arbitrer les compositions en ligne, en plus des sites de l'ENAM et de l'Université Joseph Kizerbo. Nous avons aussi bénéficié de l'accompagnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI avec des kits de 200 ordinateurs portables. L'administration en ligne débutera le 10 juin avec les concours professionnels des médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes, spécialistes. Ensuite, interviendront les autres concours professionnels à partir du 15 juin 2021. Quant aux concours professionnels déconcentrés, pour le compte du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales et du ministère de la Santé, ceux-ci sont prévus pour se dérouler dans les 13 chefs-lieux de région à partir du 4 juillet 2021. De l'organisation des concours directs. Au cours de l'année 2021, il sera organisé effectivement 56 concours directs, dont 48 à épreuve à questions à choix multiples et 8 concours à épreuve classique. Les communiqués d'ouverture ainsi que le programme journalier d'administration des épreuves ont déjà été publiés. L'inscription en ligne à ces concours se déroulera en 2 phases. En ce qui concerne les concours directs, du 6 au 15 juin 2021, les concours de niveau supérieur ou égal au bac. Du 14 au 23 juin 2021, les concours du niveau BPC. Tout comme les concours professionnels, les concours directs de la présente session seront reçus exclusivement sur la même plateforme concours de la fonction publique à l'adresse www.iconcours.gov.bf. L'administration des épreuves écrites des concours directs est prévue dans le mois d'août. À l'issue de cette phase, interviendront immédiatement le scannage des copies et les corrections électroniques des concours à épreuves QCM et les délibérations des résultats. Au terme des délibérations, les candidats admissibles au concours professionnel et direct seront classés par ordre de mérite suite aux corrections et délibérations des jurys. Le budget prévisionnel de l'organisation des concours directs et professionnels de la session 2021 est estimé à 1 959 184 000 francs CFA. Ce montant est rationalisé grâce aux innovations apportées dans le processus d'organisation des concours, telles que l'inscription et la composition en ligne, la correction et le paiement électronique. Deuxième point de notre communication, c'est les principales innovations dans l'organisation des concours de la fonction publique. L'organisation des concours de la session 2021 se déroule dans le sens de la poursuite avec les innovations introduites, dont les principales sont l'élaboration de tous les arrêtés, ce communiqué d'ouverture des concours professionnels et directs, conformément aux 10 statuts particuliers découlant du répertoire interministériel des métiers de l'État, RIM, régi par le décret numéro 2019-1111, presse PM, ministère de la fonction publique, travail, protection sociale, MINIFID, du 15 novembre 2019. La particularité dans l'organisation des concours professionnels de cette session est la prise en compte des passerelles prévues dans les statuts particuliers, à l'exception de celui du métier, éducation, formation et promotion de l'emploi. En principe, l'accession à un emploi par le truchement de la passerelle n'est possible que lorsque le candidat est titulaire du diplôme exigé pour l'accès à cet emploi en concours direct. En dépit de ces principes, lorsque les candidats bénéficiaires de la passerelle n'ont pas de perspective de carrière
dans leur famille d'emploi, une dérogation aux conditions de quota et de diplôme est permise. Ainsi, en application de l'article 9 du décret ci-dessus cité, l'arrêté 2021-047, ministère de la fonction publique, travail et protection sociale, SG, Direction générale de la fonction publique, en date du 17 mai 2021, portant dérogation au principe de quota et de diplôme pour l'accès aux emplois par les mécanismes des parcelles a été pris. Un arrêté a été pris. Les bénéficiaires de cette dérogation sont les assistants de secrétariat, les reprographes, les agents de liaison, les agents d'accueil et de bureau, les chauffeurs, les gardiens et les attachés en études et analyses. Comme autre innovation, les inscriptions en ligne de tous les concours professionnels et directs pour cette session 2021 est de mise. Les corrections électroniques de tous les concours directs à KICM. Tous les concours directs à KICM vont être corrigés électroniquement. Et les concours professionnels déconcentrés du MENA et de la santé à KICM vont être corrigés électroniquement. L'administration de tous les concours professionnels déconcentrés du MENA-PL et du ministère de la Santé sous forme de KICM. L'introduction de la phase orale dans tous les concours directs de recrutement des professeurs relevant du ministère en charge de l'éducation. La poursuite avec l'organisation des concours exclusivement au profit des personnes vivant avec un handicap. La poursuite avec le paiement électronique des rétributions afférentes aux différentes activités des concours via la mise à disposition du portefeuille électronique. Le renforcement du partenariat avec les opérateurs de téléphonie pour fluidifier les systèmes de paiement lors des inscriptions en ligne. La réforme de l'Agence générale de recrutement de l'État, avec surtout la mise en place d'une direction chargée notamment de la gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences, la GPEC. En somme, les principales innovations visent entre autres la réduction des risques d'erreur, celle des délais ainsi que les coûts d'organisation des concours. Du reste, celles-ci s'inscrivent dans le cadre de la réforme de la fonction publique en cours au Burkina Faso, visant la dématérialisation intégrale des actes de gestion et la rapidité dans le traitement des dossiers par la simplification des procédures. Mesdames et messieurs les journalistes, l'organisation des concours de la fonction publique est un défi majeur en raison de la sensibilité du domaine. Pour terminer, je voudrais rassurer les uns et les autres du respect des principes d'équité et de transparence dans l'organisation des concours. Merci beaucoup. Moi, c'est Amadou Ouedraogo du journal Minute.bf. Les épreuves à QCM seront scannées et délibérées. Bon, il n'y a pas... Vous n'avez pas mentionné de délai de traitement ou du rendu des résultats. Donc, je voudrais que vous reveniez un peu sur ça. Aussi, vous avez parlé d'admissibilité. C'est-à-dire, quand tu es admis au concours, à l'écrit, vous dites que la personne est admissible. Mais au-delà de ça, quelles sont les procédures pour que la personne soit définitivement admise? Merci. Abdul Karim Tabsoba, du quotidien numérique d'Afrique. Voilà, je voudrais savoir pourquoi une réduction drastique du nombre de postes à pourvoir au fil des ans, nonobstant l'augmentation du nombre de candidats. Pascal Kaniez, issu de la RTB. Dans la communication de DG, il a parlé de passerelle au niveau des concours professionnels. Je sais que c'est un concept assez nouveau, qui n'est pas très bien compris. Et moi non plus, je n'ai pas bien compris l'explication qui a été donnée dans la communication. Est-ce qu'il peut revenir un peu sur les passerelles, le concept des passerelles? Qui a droit à ces passerelles-là et à quoi consistent justement ces passerelles-là? Le premier intervenant en ce qui concerne le délai de traitement des copies. Après l'administration des épreuves,
dans le cadre, dans le sens de l'innovation, nous procédons au scannage des copies et à la correction électronique, les épreuves à QCM. Et ces innovations nous amènent à s'inscrire dans le principe de la célérité. Dans notre chronogramme prévu cette année, et grâce à ces innovations, nous allons délibérer et proclamer les résultats à bonne date pour que les élèves fonctionnaires ou les fonctionnaires élèves qui vont être recrutés puissent aller à l'école à partir du mois d'octobre. Je voudrais préciser ici que les sessions passées, des contraintes nous ont amenés à accuser un certain nombre de retards. Vous n'êtes pas sans savoir la question, la situation de Covid dont j'ai annoncé tantôt, l'année passée, qui a induit un mode d'organisation de notre administration pour dire juste que, en termes de délai, juste après l'administration, et mieux encore, nous avons prévu, au lieu d'attendre la fin, en ce qui concerne par exemple les concours professionnels ou les concours directs, que toutes les régions puissent terminer les compositions et ramener et convoyer par exemple les copies des candidats à Ouagadougou. Nous procédions au fur et à mesure, dès les premiers jours, par anticipation, au scannage des copies pour gagner en temps dans le sens de la célérité. La question des admissibilités. Je l'ai annoncé dans la déclaration liminaire, les candidats à l'issue des épreuves, de la composition des épreuves, vont être déclarés par ordre de mérite. Vous l'avez certainement constaté l'année dernière, ou bien avant, que les candidats admissibles étaient déclarés par ordre alphabétique. Nous avons tiré les leçons, parce que cette phase se justifiait dans son temps, dans son contexte. Imaginez avec les inscriptions, par exemple en ligne, un candidat souvent qui écrit mal lui-même sa date de naissance. Nous avons des cas. Il donne de fausses informations. Les textes réglementaires en la matière accordent 10 jours pour permettre aux candidats admissibles de déposer leur dossier physique après les inscriptions en ligne. À l'issue de ce délai, au terme de ce délai du moins, nous examinons, nous faisons le contrôle approfondi, encore sur les pièces, les déclarations sur l'honneur des candidats. Mais il se trouve qu'il y a des cas d'indélicatesse que nous avons toujours relevés. C'est pourquoi, avec ces insuffisances du moins, nous allons, pour ne pas rester dans la supposition, parce que certains estiment que classé par ordre alphabétique, je suis premier, alors que mes dossiers ne sont pas conformes par ordre alphabétique, mon nom ne figure pas dans le résultat final, du moins, comme s'il y avait quelque chose de caché derrière. Donc les candidats seront classés par ordre de mérite. Ça, c'est confirmé, affirmé et rassuré. Quant à monsieur du quotidien, excusez-moi, du quotidien numérique Afrique, vous parlez du nombre de postes à pourvoir. Oui, selon votre appréhension, selon votre appréciation. Mais non, pour nous, il ne faudrait pas faire un calcul arithmétique. Nous passons des 10 000 postes à pourvoir pour les concours directs telle année et nous venons à 4 000, à 3 000. Non. Pour nous, il ne s'agit pas d'une diminution. Ne voyez pas ça dans le sens arithmétique. 1 plus 1 égale à 2. Non. Ici, il s'agit d'une rationalisation de nos effectifs. Une rationalisation des effectifs
qui se fonde sur un certain nombre de principes de la fonction publique. Nous avons fait, par exemple, l'enregistrement biométrique des agents en 2019. Il s'est révélé dans certains départements ministériels des surplus d'effectifs. Il fallait procéder à des redéploiements. L'administration aussi s'est dotée d'outils modernes de gestion des ressources humaines. Avec ces outils modernes, vous avez les tableaux prévisionnels des effectifs des emplois, la description des postes, les fiches de poste, etc., etc. Donc, tous ces outils nous permettent de rationaliser nos effectifs. Quant à M. Kané, la RTB, il évoque, il parle des questions des passerelles. Oui, ces passerelles découlent des statuts particuliers des métiers. Les métiers qui ont été adoptés, il y a 10 métiers. 9 métiers ont pourvu les passerelles. Je l'ai annoncé sur les 10. Les passerelles permettent le passage d'un emploi à un autre emploi du même métier, c'est-à-dire intra du moins, et intermétier. Ça peut être à l'intérieur, ça peut être hors de votre famille d'emploi. C'est ainsi qu'un agent spécialisé en gestion des ressources humaines pourrait passer de catégorie C1, parce qu'il a le diplôme, l'intéressé peut passer un concours qui ne relève pas de sa famille d'emploi. Il peut passer les concours relevant du métier de la communication, du métier de l'agriculture, du métier des infrastructures, etc., etc. Excepté le métier que j'avais annoncé, éducation, formation, profession et promotion de l'emploi. Ça, c'est un avantage. Et c'est conditionné par d'abord les diplômes, et il y a aussi les critères de quota pour ne pas léser ceux qui sont déjà dans cet emploi-là, ceux qui viennent d'autres emplois, d'autres métiers. Voilà. Le décret a prévu un tiers à ce niveau. Je suis Issa Seguiré du journal Le Pays. Parlant des innovations, vous avez indiqué qu'il y aura un concours exclusivement réservé aux personnes handicapées. Je voudrais savoir combien de postes sont prévus à ce niveau-là. Je vous remercie. Mathias Kam de Radar Info Burkina. Ma question concerne les innovations. L'année passée, il y a eu beaucoup de plaintes concernant le paiement en ligne des inscriptions. Voilà, j'aimerais savoir quelle innovation est prévue cette année pour un peu diminuer les plaintes. Merci. Monsieur Sigué du Pays demande le nombre de postes à pouvoir, comme je l'avais annoncé, concernant les personnes vivant avec un handicap. Pour cette session 2021, nous avons prévu 21 postes à pourvoir pour les personnes vivant avec un handicap. Il y a un handicap auditif, visuel et physique. 21 postes sont à pourvoir. Pour monsieur du Burkina Info, Mathias Kam, vous parlez des paiements en ligne. Je l'ai annoncé dans la déclaration liminaire. Cette année, nous avons renforcé le partenariat avec les téléphonies mobiles pour éviter les désagréments constatés par endroit qui relèvent des responsabilités partagées. À ce niveau, cette année, M. Kam, je peux vous assurer, je vous assure du moins, nous n'avons pas, il n'y a pas de bruit entre griffes, excusez-moi, nous n'avons pas pour le moment, nous ne recensons pas de plaintes en ce qui concerne ce volet-là. Certes, ça va venir, ça pourrait venir. Mieux encore, le ministère a permis
aux candidats qui auraient des difficultés à s'inscrire en ligne de poursuivre leur inscription et de procéder ultérieurement même au paiement. Un candidat qui dirait que lui, il a payé 2 fois ou 3 fois, nous avons toute la situation immédiate et des dispositions sont prises pour faire des remboursements à bonne date. Chers confrères, chères consoeurs, en votre nom à tous, je dis merci. Merci au directeur général de l'agence de recrutement de l'État. Monsieur Oumarou Towe est venu s'entretenir avec vous des recrutements sur concours au titre de l'année 2021 dans la fonction publique d'État. Le maître mot, vous l'avez noté, pour toutes ces réformes évoquées, c'est l'accroissement de l'efficacité dans la gestion des concours pour plus d'équité. Monsieur Towe et son équipe restent disponibles pour vous éclairer sur toutes les questions relatives au recrutement dans la fonction publique. Bon retour dans vos rédactions et prenez bien soin de vous pour prendre soin de tous. Merci.